Donc, pour bien expliquer la partie facture électronique, c'est un fichier PDF classique comme on a l'habitude d'avoir à l'heure actuelle. Mais sur ce fichier PDF, vous retrouverez aussi un fichier XML, un fichier qui est bien évidemment caché, qui est crypté, et qui va reprendre l'intégralité des informations de la facture, qui permettra par la suite d'avoir une gestion automatisée de toutes les factures de vente et d'achat. Et il n'y aura plus d'oxorisation pour reconnaître les différentes informations de la facture, mais on aura juste besoin de lire le fichier de la facture électronique. Donc, ça va vous apporter au sein de votre cabinet, vous ne serez plus dans la perspective de la boîte à chaussures des factures fournisseurs et clients. Vous n'aurez plus besoin d'aller à la pêche à l'information auprès de vos clients, car ce sera un flux qui sera totalement automatisé, ce qu'on appelle la PPF, qui est la plateforme publique de facturation. Toutes les factures en France passeront par la PPF. Et donc, Cegid a différentes solutions qui va nous permettre de fluidifier toutes ces données et de les automatiser. Donc, vous allez avoir une automatisation de vos factures via des solutions de Cegid. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette mise en place est pour la fraude à la TVA. Et on a un recul assez pertinent sur la facture électronique, notamment de l'Italie, qui ont mis en place la facture électronique au niveau du gouvernement en 2014 et qui l'ont généralisée pour l'ensemble des entreprises en janvier 2019. Donc, on a un recul sur 3 ans de savoir un petit peu comment ça a fonctionné. Ça fonctionne plutôt bien. Il y a eu des modifications au cours de route en Italie sur la facture électronique qui va arriver aussi en France. Et bien évidemment, ça a permis de récolter énormément de TVA. On estime à peu près, mais bon, c'est assez difficile pour l'instant de bien déterminer, mais à peu près 14 milliards que ça a ramené dans les caisses de l'État de l'Italie. Donc, bien évidemment, il y a sur cette mise en place de cette facture électronique, il y a un échéancier qui est mis en place j'ai pas pris la bonne slide, voilà, où on a un échéancier, un calendrier. C'est qu'à partir du 1er juillet 2024, tout le monde doit pouvoir réceptionner les factures électroniques. Ces factures électroniques au 1er juillet ne sera que les grands groupes du CAC 40, où ils auront une obligation de faire une facture électronique. Et vous, en tant que cabinet, vous devez avoir une solution pour pouvoir réceptionner ces factures électroniques afin de les automatiser dans votre outil comptable. Donc, ce calendrier, il est en 3 phases. Le 1er juillet, l'ensemble de toutes les entreprises du CAC 40. Le 1er janvier 2025 sur le ETI, donc sur les entreprises à plus de 250 salariés ou inférieurs à 1,5 milliard. Et au 1er janvier 2026, l'intégralité des entreprises devront émettre une facture électronique. Donc, dans les solutions de Cegid, on a différentes solutions pour pouvoir émettre des factures électroniques. Là, en ce qui concerne cette pause café de Paris, on ne voit que la partie production et la partie de conciliateur. Si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet-là, je vous invite à vous rapprocher auprès de votre commercial. Donc, si je reviens après sur la partie de souffrance au niveau de votre cabinet et aussi sur la partie facture électronique, c'est qu'on va avoir un décalage, un déplacement d'échelle de valeur et de rentabilité au sein de votre cabinet. Ça, on l'a constaté en Italie, c'est que la partie production va descendre, ça va descendre votre chiffre d'affaires à peu près de 30%, qui va être rattrapé sur la partie service de la restitution au sein de vos clients. C'est que vous allez permettre d'avoir une valeur ajoutée plus accrue auprès de vos clients. Donc, si on regarde bien un peu le différentiel, si vous êtes préparé à la conduite du changement
dès maintenant, et si vous êtes préparé à la conduite du changement aussi sur la réforme de 2024, vous allez tout de suite retrouver une rentabilité dès maintenant sur la partie restitution. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Je regarde dans le chat, je vois pas de questions, mais Yep. n'hésitez pas. Bon, bah, c'est plutôt bien. Donc, je suis visiblement relativement clair dans le process. Donc, si je reprends la chaîne de production de votre cabinet, donc, vous avez la partie collecte, donc ce qui au niveau des banques, au niveau des pièces comptables, les grands livres, des flux sur la partie de gestion commerciale. Voilà. Donc là, vous avez toute cette partie collecte qui va faire que vous allez faire le classement, la saisie, la tenue, le lettrage, la partie révision, le rapprochement bancaire, la TVA, et, puis bon, la partie fiscale, et puis la partie restitution auprès de vos clients. La pause café donc, de Conciliator va se positionner sur la partie pièce comptable. Conciliator gère uniquement les parties facturation, la facture de vente et la facture d'achat, et tous les tickets de caisse. À partir de là, Conciliator va reprendre l'intégralité des informations qu'il trouve sur la partie facture et va faire une reconnaissance à la ligne qui va après automatiser dans son intégralité la saisie de votre comptabilité. Conciliator est relié automatiquement aux outils de Cégide, que ce soit Cégide Expert ou Quadra. Les conciliateurs aussi peuvent se greffer aussi sur des logiciels de comptabilité de la concurrence. À partir de là, ça va aussi, et c'est la volonté de Cégide, c'est que dans cette automatisation de saisie comptable, notre but aussi est d'automatiser au maximum la production, et notamment sur la partie TVA, d'avoir un pré-remplissage le plus optimal possible sur la partie TVA. Et bien évidemment, ça va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité pour accompagner vos clients sur la restitution, car vous allez pouvoir monitorer, vous avez des tableaux de bord dans Conciliator qui va vous permettre de voir un petit peu l'utilisation des dossiers. Si un client a tendance à renvoyer très souvent les mêmes factures, Conciliator gère les doublons. Et donc, vous aurez quand même des indicateurs qui vont vous permettre de voir que le client n'est pas très discipliné dans les procédures de collecte. Et donc ça va vous permettre de vraiment mieux accompagner vos clients pour optimiser un maximum votre production comptable et bien évidemment d'apporter de la valeur ajoutée la plus importante possible. Donc voilà, Conciliator, c'est voilà le chemin que fait Conciliator dans votre production comptable de votre cabinet. Là, donc, il est stipulé que sur Cégide Expert ou Quadra on demande, mais il est connecté aussi avec d'autres outils. Il y a d'autres parcours de digitalisation sur d'autres produits, notamment au niveau de la banque avec le CRB, qui est la relation bancaire, où vous allez pouvoir aussi fluidifier des flux bancaires, mais c'est un autre produit. Et vous avez aussi Cégide Devis-Facture, qui est un logiciel dédié à vos clients, qui va leur permettre de faire des factures électroniques et d'être prêts au changement. Il y a des personnes qui disent avoir des coupures. J'espère que c'est juste partiel et que les autres personnes nous entendent bien. Est-ce que beaucoup d'autres personnes ont des coupures que Madame Nonorgue? Perso, c'est nickel, Katia. Ok, non, mais ça, c'est toujours embêtant. C'est peut-être la cliente qui a un mauvais débit, Bah, ou peut-être qu'elle devrait se déconnecter, se reconnecter. En tout cas, je voulais Peut-être. m'assurer que, bon, je suis embêtée si cette personne a cette difficulté, mais voilà, je voulais m'assurer en fait que pour la majorité des personnes, ça n'était pas le cas. Merci. Donc, on continue. Donc, si on reprend toute si on reprend donc toute la chaîne de production avec Conciliator sur l'automatisation, c'est que la collecte des factures d'achat et de vente, Conciliator fait du découpage, de fusion
Pour ramener, si les factures sont sur plusieurs pages et que le client a envoyé plusieurs fichiers PDF, Conciliator va les fusionner. On a un fichier PDF, un seul fichier PDF avec plusieurs factures. Il va faire le découpage. Il va les classer et va faire une interprétation des factures à la ligne. Donc, ça veut dire qu'il pourra faire des écritures avec plusieurs imputations de compte de charge ou de compte de produit, si c'est des factures de vente. Il va envoyer directement les factures, les écritures comptables dans votre outil comptable, après validation de votre part. Bien évidemment, il fait des contrôles, il fait beaucoup de contrôles, et notamment sur la partie fournisseur, où il se base sur la partie, sur le numéro de SIRET, ou le numéro de sirène ou la TVA Tracom, sur les plateformes gouvernementales pour reprendre les informations de votre fournisseur, et il va le créer automatiquement dans votre outil comptable. Bien évidemment, les écritures comptables seront bien évidemment rattachées à la facture, au document. Il y aura la possibilité aussi de faire de la validation en automatique, sans intervention humaine. Lorsque vous avez confiance en Conciliator, on lui laisse la main dans son intégralité. Oui. Bonjour, est-ce que Conciliator gère l'analytique? Oui. Après, de toute façon, là, je fais un focus très généraliste. Après, mon explication, vous avez une démonstration avec Pascal Ribose où il va vous expliquer vraiment les différents points importants. Bien évidemment, dans Conciliator, c'est une GED où il va faire le classement de l'intégralité des documents envoyés. C'est que le client peut envoyer tout ce qu'il veut, sauf que, bon, Conciliator, lui, c'est que les factures qu'il gère. Donc, si on lui envoie un bulletin de paie, un relevé bancaire, un contrat de travail, etc., Conciliator ne va pas les jeter, il va les classer. Il va les classer tout simplement dans des bannettes, et que vous pouvez, tout le client pourra éventuellement récupérer si vous lui avez donné accès. Et dans les chaînes de production et sur l'ensemble de nos clients, on a un gain de productivité entre 2 à 3 heures par jour et par collaborateur. Alors après, ça reste très généraliste. Tout dépend de la typologie de vos clients, de l'importance de vos dossiers. Mais si on fait une moyenne et une tendance, c'est entre 2 et 3 heures par collaborateur d'économie de temps. Vous verrez d'ailleurs que ce point, il sera explicité, bon, peut-être que Pascal en parlera également, mais il sera explicité également dans, la vidéo, de la parole d'expert du retour d'expérience client qu'on a, en fin de présentation. Donc voilà, c'est ma dernière slide et après je vais laisser la parole à Pascal sur la démonstration. C'est de l'intelligence artificielle, c'est que c'est pas de l'ostérisation bête et méchant, c'est qu'il apprend au fur et à mesure. Ça veut dire que sur les imputations de compte que Conciliator va considérer que c'est la bonne imputation, vous avez tout à fait le loisir de modifier cette imputation, et Conciliator prendra en compte dans ce dossier que cette facture fournisseur correspond à chaque ligne les comptes de charge ou les comptes produits que vous avez spécifiés. Donc, ça veut dire que Conciliator apprend et devient de plus en plus performant. Plus on lui met de factures, plus on va lui dire les imputations comptables, plus il ne fera aucune erreur dans l'utilisation de votre dossier. Donc, reconnaissance de tout type de documents, 100% de qualité de l'extraction. Il reconnaît l'intégralité des factures, des tickets de caisse aussi. Affectation multicompte parce qu'il fait la reconnaissance à la ligne. L'affectation, l'apprentissage, donc le mirroring parce que c'est de l'intelligence artificielle. Il fonctionne sur l'ensemble de vos dossiers de votre production de votre outil comptable. Donc, Conciliator, vous pouvez mettre n'importe quelle facture pour n'importe quel dossier. Et puis, bien évidemment, sans intervention manuelle, il est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un super collaborateur et qui ne s'arrête jamais. C'est que si vous l'alimentez, il travaille. Donc, vous avez quand même une très forte valeur ajoutée sur ce produit-là. Et puis, voilà, quelques chiffres de Conciliator, 180 000 dossiers gérés, plus de 1000 clients, et on a à peu près un volant de
250, plus de 220 clients qui l'utilisent chaque jour. Voilà, j'ai fait le tour de l'explication très généraliste du contexte des cabinets comptables et la solution que Cegid peut apporter avec Conciliator sur la production de vos factures clients et fournisseurs. Merci Fabrice. On va passer la main donc, à Pascal, hein. Pascal, si tu veux bien, pour la démonstration, et puis on répondra au fil de l'eau aux questions qui sont les vôtres, notamment la question qui a été posée sur le côté analytique de la solution. Tout à fait. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien, Katia? Tu me confirmes juste que vous m'entendez, juste que Oui, vous oui, voyez j'entends mon bien. écran? Tout à fait, Parfait. absolument. Donc, on va faire du live, du PowerPoint pour l'instant. Donc, très concrètement, les Cegid et Quadra, vous verrez le rendu dans chacun des deux outils. En attendant que vous arriviez et en attendant que mes camarades de jeu me rendent la main, je me suis simplement connecté en tant que collaborateur, Pascal Rebose, à mon environnement. Alors là, de départ, avec mes dossiers qui sont liés à Quadra, mais je rassure les Cegid, on verra tout à l'heure le même environnement côté Cegid, bien entendu. Et puis, quand je me connecte en tant que collaborateur, bien entendu, j'ai la possibilité de choisir sur quel dossier je souhaite travailler, selon les dossiers sur lesquels j'ai activé Conciliator. Là, oui, j'ai un certain nombre de dossiers et j'ai décidé ce matin de travailler sur le grand traiteur. Donc, on va faire du live. J'ai, je crois, une vingtaine de minutes. Hein. Katia, tu me confirmes, je crois, dans ces éléments-là. Je suis toujours trop long, donc n'hésitez pas à me couper. Mais on va être très, très factuel. Le premier sujet, alors la collecte va être rapidement résolue à partir de dans 1 an et demi et pendant encore 3 ans. Mais il y aura une partie de collecte que vous serez obligé de faire manuellement. Hein. Les clients qui ne sont pas les grosses entreprises vont continuer à vous envoyer par mail peut-être leurs documents, peut-être à vous amener les documents dans leur boîte à chaussures tous les lundis matins sur la réception au cabinet. Donc, le collaborateur scan. Le process, c'est la façon de collecter. On va faire quelques exemples. Ici, je suis dans un dossier, je suis collaborateur. Mon client m'a amené ce matin ses factures. Je les ai scannées sur ma machine. Je ne suis pas très intelligent. Par contre, je suis capable d'avoir un répertoire dans lequel j'ai scanné mes factures et je prends mes différentes factures. Je vais en prendre 2 pour l'exemple et je les dépose simplement dans Conciliator et Conciliator va les prendre en charge et va faire son job. Pareil, une première façon de procéder. J'aurais pu aussi faire plus nouveau et aller chercher, non pas ouvrir la partie facture de la semaine et aller chercher la facture 4, par exemple, hypothèse d'école, bien entendu, plutôt que de faire un glisser-dépasser si je suis un peu maladroit avec mon touchpad. Ça, c'est la façon de faire quand on a les documents papier à l'origine. Les clients qui aujourd'hui vous transmettent leurs documents par mail, vous pouvez tout à fait leur donner directement, vous voyez ici en bas à gauche, vous avez une adresse mail qui est dédiée au dossier, Invoice plus de grand, donc c'est lié à mon dossier de grand traiteur. Chaque dossier a sa propre adresse mail. C'est un petit peu pour ceux qui utilisaient les box, c'est ce qu'on appelle le mail to box. C'est le même esprit, c'est-à-dire que soit je donne cette adresse mail à mon client et il m'envoie directement toutes ses pièces, toutes ses factures directement à cette adresse mail. Par contre, je lui précise bien que dans ces mails-là, quand il adresse à cette entité-là, il ne me pose pas de questions parce que personne ne lit le mail. Hein. Conciliator réceptionne le mail et prend toutes les pièces jointes pour les traiter, mais ne s'occupe pas du corps du message. Donc, je peux aussi laisser mon client continuer à m'adresser à moi, Pascal, ses factures classiquement, on va dire. Et quand je reçois son mail avec ses factures, je lis un petit peu ce qu'il m'a posé comme question éventuellement et je me contente de transférer sans faire de chargement de documents sur ma machine, puis rentrer dans le conciliateur, puis faire le glisser-déplacer que je vous ai fait en début de présentation et directement transférer à cette adresse-là. Et toutes les pièces jointes, encore une fois, sont prises en charge par conciliateur. Il est aussi possible de donner un accès à mon client à cet environnement-là. Alors, il aura un code utilisateur, il aura un mot de passe que vous allez lui créer, vous allez lui attacher son dossier ou ses dossiers. Hein. Vous avez des fois des clients qui ont leurs 2 dossiers ou 3 dossiers, la SARL et ses dossiers, hypothèse d'école. Et à ce moment-là, quand il se connectera, il sera peut-être simplement un seul dossier, il n'aura pas le choix des dossiers, ou alors c'est 2 ou 3 dossiers dans l'exemple que je cite. Point important, tant que j'en suis ici, on ne se trompe pas de dossier. Le conciliateur ne va pas vérifier que les factures de grand traiteur, vous les avez bien mis dans le dossier grand traiteur et non pas dans le dossier Toto fait du vélo.
D'accord? Il prend les documents, il ne s'occupe pas de l'émetteur ou de destinataire de la facture en tant qu'entité du dossier. Il gère le document pour en faire une écriture comptable. Donc, si vous trompez de dossier, vous êtes trompé de dossier. Élément important. Et dernier process de collecte, en attendant la récupération automatique, comme disait Fabrice sur la PPF ou les différents PDP, on a possibilité, ou mon client a possibilité, de télécharger une application mobile sur son téléphone. C'est un partenaire, ça s'appelle TurboScan, qui lui permet de prendre en photo des pièces, des facturettes, des factures, des images de factures, et de les adresser directement à son dossier dans Conciliateur, sur le même principe que l'adresse mail que j'évoquais ici. S'il ne veut pas télécharger cette application sur son téléphone, il utilise son appareil photo de son téléphone et il l'envoie par mail en partageant à cette adresse mail. Ça fait exactement la même action. Le process, c'est de nourrir le conciliateur. Donc là, j'ai parlé de toute la partie collecte. Si j'élargis légèrement le périmètre en termes de typologie de pièces, conciliateur gère des PDF, gère des JPEG, des PNG, des fichiers zip. Si jamais mon client me fait un fichier zip, il saura extraire les fichiers zip. Et comme le disait tout à l'heure Fabrice, si on va commencer par cette fonctionnalité-là, j'ai aussi la possibilité de mettre un fichier multipage. J'ai mis un fichier qui s'appelle toto.pdf, dans lequel j'ai 15 pages qui représentent en réalité 8 factures, parce que j'ai 7 factures de 2 pages et une facture d'une page. Conciliateur réceptionne le fichier toto.pdf, et première tâche qu'il va faire, il va le découper. Pour vous imager la chose, oui, je vais regarder sur ma machine, j'ai déjà posé des lots de pièces pour vous montrer un exemple. Ici, j'ai posé un lot de 9 pages qui correspondent à des documents différents. Ici, vous voyez, j'ai un avis d'échéance d'une page. Il a bien su la découper. Il a bien su le découper, pardon. Vous voyez ici, le titrait rouge, c'est la découpe que le conciliateur a fait. Les pages 2 et 3 correspondent à une facture d'EDF, page principale, et la page de F-Conso. Le conciliateur ne vous a pas mis de trait rouge entre la page 2 et 3. Il sait que c'est un même document. Il va traiter les pages 2 et 3 dans un seul document. Et puis, il enchaîne les pages 4, 5, 6, comme vous pouvez le voir. Et si je descends même mes pages 7, 8, 9, vous allez me dire, mais attends, Moulin du Bion, c'est la même facture, c'est le même fournisseur. Oui, mais ce sont des factures différentes. Vous voyez ici la facture du 25 mars 2021. Ici, c'est celle du 8 avril 2021. Et ici, c'est celle du 8 avril, mais c'est un autre numéro de facture que vous voyez ici. D'accord? Donc, vous avez, le conciliateur fait le job. Si jamais il se trompe, on n'est encore une fois pas dans le monde des bisounours. Je prends une hypothèse d'école. Imaginez que ma page 3, c'était bien une facture à part entière et non pas le détail, le conso de la page 2. Ben, rien ne m'empêche de l'aider à faire sa découpe et de découper moi-même le document. Et à partir du moment où je découpe, la pièce qui a été découpée en deux, les pièces 2 et 3, vont repartir dans le process de conciliateur afin que ça retraite ces documents d'une façon normale. Si jamais vous êtes trompé, ou il s'est trompé, il a découpé à qui ne devrait pas, vous pouvez refusionner les deux documents. D'accord? Vous avez toujours des outils mécaniques, j'allais dire, qui permettent de corriger au cas où. Et globalement, il découpe relativement bien dans la vraie vie. Le process de tous ces documents que je dépose, la première tâche qu'il fait, c'est la découpe. La deuxième tâche, c'est regarder la typologie de documents que vous avez posé. Tout à l'heure, Fabrice l'a bien expliqué que le conciliateur ne vous gère que des factures d'achat et des factures de vente. Donc, sur les factures d'achat et les factures de vente, il va les ranger dans les bannettes ici et faire son travail. Sur les autres documents que je peux avoir déposés ou que mon client peut avoir déposés, il ne va pas faire d'action. Il va se contenter de les ranger dans les bannettes bleues que vous voyez ici. Banque, relevé bancaire, salariés divers. Imaginez que votre client vous a scanné son relevé bancaire qu'il a récupéré ce matin sur son site de la banque. Il a enregistré en PDF, il vous l'envoie par mail ou il l'envoie à conciliateur par mail. Le conciliateur va prendre le relevé bancaire, il ne va pas vous faire des écritures de trésorerie. Il va voir que c'est un relevé bancaire, il va vous ranger simplement dans le dossier au niveau de la bannette relevé bancaire. À vous de voir ce que vous en faites derrière. À vous de l'extraire peut-être pour le mettre dans la GED du dossier, puisque là je suis dans la GED uniquement de conciliateur. D'accord? Si c'est un échéancier d'emprunt, il va vous le ranger dans la partie banque, par exemple, s'il y a bien une notion de banque derrière. Si c'est une information
diverses et variées, il va se contenter de les mettre dans la partie divers. À vous d'aller voir ce qui s'est produit dans ces éléments-là et de surveiller si éventuellement il y aura un document important qui serait à gérer dans le cabinet. Hypothèse d'école, un petit cabis du jour qui change la dénomination de la société. Vous aurez une action à faire dans votre dossier permanent, qu'il soit Cégide ou Quadra. Sur les autres documents, et on va prendre des exemples très concrets, je vais prendre quelques exemples de documents d'achat. Tiens, on a une magnifique facture d'électricité. Donc, qu'est-ce qu'a fait Conciliateur sur cette facture d'électricité? Pour être très clair, vous voyez, j'ai une facture d'électricité avec c'est même un avoir, vous voyez, 164,30 €. J'ai une deuxième page avec les éléments complémentaires de la facture. Conciliateur, lui, a travaillé sur les lignes et il a vu qu'il y avait l'électricité et il a mis les éléments au compte de charge 600-600 et la TVA. Et à partir de ce qu'il a trouvé, il m'a passé l'écriture qui est ici. Ni plus, ni moins. Je prends d'autres exemples un petit peu plus peut-être complexes ou intéressants. Tiens, une facture prise en photo de carburant, tout bêtement. Ah oui, une photo qui n'est pas forcément super bien faite. Je tremble un peu quand je fais des photos. Vous voyez, ici, j'ai la notion du carburant. Il a fait le repérage des informations qui l'intéressaient. C'est du gasoil pour 84,18 € de hors taxe. Il est affecté au compte 600-650, qui est mon compte carburant. Il a trouvé le montant de la TVA et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a passé l'écriture que vous voyez là en bas. Les 84,17, le carburant. Il a même récupéré, vous voyez, la quantité, c'est-à-dire le nombre de litres qui ont été mis dans les éléments. Et nous, on n'a pas auxiliarisé la notion de Auchan en termes de fournisseur de carburant. Dès qu'il y a du carburant, on lui a indiqué dans nos paramètres qu'il alimente le compte fournisseur carburant. Ça pourrait être la même chose sur du parking, par exemple, ou sur du péage, si vous ne voulez pas avoir l'auxiliarisation de vos fournisseurs. Tout ceci sera du paramétrage. Là, je vous montre des choses plutôt simples, même si la facture de carburant n'était pas forcément simple. Si je prends un autre exemple un petit peu plus complet ou compliqué, on va dire, une magnifique facture de métro, et ça va corroborer ce que vous disiez tout à l'heure dans son PowerPoint, Fabrice et Katia, où Conciliateur ne travaille pas sur le bas de page. Ici, vous avez une facture de métro qui fait 4 pages. Je vous la montre assez rapidement. Hein, on a acheté beaucoup de rôtis de porc, comme vous pouvez le voir, mais pas que. Donc, on arrive au bas de la 3e page, ici avec les totaux hors taxe, TVA, TTC, et on a ensuite la 4e page qui doit être la notion des règlements. Conciliateur a travaillé sur le détail. Il ne s'est pas contenté de travailler sur les éléments que je vous mets ici avec la souris, qui sont le total hors taxe et les 2 totaux hors taxe avec les 2 taux de TVA et montant TTC. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a analysé chacune des lignes de la facture. C'est-à-dire qu'il est parti du cachaça, ça c'est bien, du rhum, etc. Et il a repris toutes les lignes. Et à chaque ligne, il a fait sa reconnaissance, comme le disait tout à l'heure Fabrice, et il a affecté, la cachaça, c'est 607,01. Pareil pour le rhum. Le Lipton Ice Tea, c'est 607,02, parce qu'il y a un taux de TVA différent. Et oui, il affecte bien les informations qui vont l'intéresser. Et il va faire comme ça son analyse sur le détail de chacune des lignes. D'accord? Et résultat des courses, si je peux me permettre l'expression, tout en bas de la page, voici l'écriture qui a été passée dans l'outil, en l'occurrence Quadra, sur mon dossier. Cégide ça aurait été pareil, et nos confrères, j'emploie le même terme que vous, et néanmoins concurrents, ce serait la même chose. Nous avons décidé dans notre dossier, mais c'est un choix du paramétrage du dossier, de centraliser les comptes de charge. C'est-à-dire que je ne voulais pas avoir les lignes de la cachaça, du rhum individuel, avec chaque fois une ligne d'écriture dans ma compta. On a dit, tu me centralises ça dans mes comptes de charge. Donc, il met un seul total 607,002, Métro France, un seul total 607,001, toujours en libellé Métro France, c'est ce qu'on lui a défini dans nos règles du jeu, et également la TVA et également le compte fournisseur. D'accord. Si jamais j'avais individualisé les comptes de charge, j'aurais eu la ligne cachaça au 607,02, la ligne Rhum au 607,02, etc., etc. Si vous facturez votre client à la ligne comptable, ça peut être intéressant de ne pas centraliser. Mais je pense que ça fait quelques années que ça ne se fait plus. Voilà quelques exemples de, j'allais dire, excusez-moi du terme, un petit peu du monde des bisounours. Quand le conciliateur trouve toutes ces informations, il fait son traitement et
ce traitement est fait en automatique sans aucune intervention du collaborateur. Le collaborateur, lui, est dans son outil comptable. Je vais me positionner, je suis dans les dossiers Quadra. Les Quadra, vous reconnaissez votre environnement. Je vais aller dans le même dossier comptable sur lequel nous étions côté conciliateur. Je vais dans mon dossier de grand. Je visualise ici mes comptes fournisseurs, ce sera plus intéressant, Pascal. Et ici, je retrouve mes différents fournisseurs. Et je vais prendre l'exemple de Métro. C'est un des derniers exemples que nous montrions. Quand je consulte le détail de mon compte Métro, je retrouve toutes mes factures d'achat à Métro. J'ai envie de consulter cette facture-là, l'écriture qui a été passée sur cette facture, vous voyez, beaucoup plus même complexe que celle que nous visualisions tout à l'heure. On a un certain nombre de comptes qui sont affectés, 601, 2, 3, 4 comptes de charge, 2 taux de TVA. Moi, je veux voir cette facture. Vous reconnaissez, pour ceux qui utilisent la box, c'est le même bouton. Et ce bouton va faire quoi? Il va m'ouvrir une fenêtre Internet me présentant dans une fenêtre typée conciliateur la facture qu'on a gérée, qui est différente de celle de tout à l'heure, hein, comme on a pu voir sur le détail des écritures, et tous les éléments, et je retrouve le détail de ma facture, et je retrouve bien entendu, si je continue à descendre, excusez-moi, pardon, c'était pas cette fenêtre-là, c'est celle-ci, je retrouve le détail de l'écriture qui a été passé dans Quadra, et ce d'une manière automatique. Donc, en tant que collaborateur, j'ai toutes les informations qui vont permettre de justifier ce qui a été passé. Rien ne m'empêche, bien entendu, dans Quadra, même si ça a été traité par conciliateur, d'aller corriger ce que je veux. Ce n'est pas parce que l'écriture comptable a été alimentée par un outil que ça n'est pas modifiable. Donc, j'ai toujours les possibilités de faire ce que je veux. Je ne suis même pas obligé de rentrer dans la saisie comptable pour voir l'image de la facture. J'aimerais beaucoup voir cette facture de 145,10 €. Bah, je me positionne dessus, simplement dans ma consultation de mon compte fournisseur, et je vais voir cette facture de 145,10 €. Je crois que c'était le montant qu'il y avait. Et je retrouve ma facture, si je descends un petit peu, il y a une facture de 145,10 € et je retrouve l'écriture telle qu'elle a été passée dans Quadra. Ce serait la même règle et je rassure les Cégide, on va les voir dans Cégide tout à l'heure. Petite particularité ou complémentaire, je n'ai pas un compte de charge de fournisseur que je visualise, mais mes comptes généraux. Je vais regarder, tiens, le compte 215 410 Dyson, 4 octobre 2018. Si je fais ici aussi, ah non, ça n'a pas été traité par du conciliateur. Enfin, je vous fasse du conciliateur quand même. Parce que comme c'est un dossier, pardon, c'est un vrai dossier qui a, tiens, on va prendre notre carburant, ça sera pas mal. Je vais prendre le compte carburant. On a plein d'éléments. Je voudrais vous montrer quelque chose qui a été créé par conciliateur. Eh ben, on va prendre du classique. 701. Break France. Non, ça aussi, c'est pas du conciliateur. On va prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Du métro. Non. Voilà, mauvais exemple, Pascal. Je me suis enflammé sur mes éléments. J'aurais dû faire attention à ce que je prenais. Donc, si on prend de l'eau et l'électricité, je devrais retrouver les factures EDF. Pourquoi je sais que ce n'est pas traité par conciliateur? Vous voyez ici, il met directement le PDF et non pas le lien URL. Donc, je suis en train de chercher une. Voilà, cette facture du 3 août. Ici, quand je vais dans voir, il me met que c'est conciliateur qui va s'ouvrir. Si je vais sur une facture qui a été traitée manuellement avec une insertion de pièces jointes, c'est du PDF. Donc, je vais prendre cette facture. Ce que je voulais vous montrer, mais désolé pour le dérapage, c'est que même si je consulte un compte de charge, même si je consulte mon compte de TVA, je visualise la pièce qui est associée à mon écriture de conciliateur. D'accord. Voilà, je me suis un peu enflammé, excusez-moi. Alors là, dans le monde des, excusez-moi du terme, des éléments faciles à faire, conciliateur trouve toutes les infos, il vous passe l'écriture en automatique. Parfois, il a besoin de votre aide. Parce que il a, en termes de fréquence, c'est peut-être un nouveau fournisseur qu'il ne connaît pas du tout, qu'il n'a jamais eu ces notions de libellé, peut-être dans une facture, il va vous demander de l'aider. Et pour l'aider, c'est ce qu'il va vous mettre ici dans facture à affecter. Quand il a des doutes, quand son taux de confiance de son intelligence à lui, hein, je vous rappelle qu'il ne travaille pas avec du paramétrage que vous avez fait, vous ne lui avez pas indiqué
quel était le compte de charge, vous savez, le fameux compte de contrepartie que vous mettez attaché à votre paramétrage au plan comptable auxiliaire. Lui, il travaille lui-même avec son intelligence artificielle. Parfois, quand il y a des doutes, il va vous demander de l'aider. Et ici, il me dit, bah, il y a des factures, il va falloir que je l'aide. Il y a des éléments qui vont l'embêter. Vous voyez, sur une facture d'EDF, ici, il amène travailler sur le détail. Il m'amène mes éléments d'abonnement, mon annulation, mon gaz, etc., etc. Quand il a des doutes, il vous demande de l'aider. Si je vous montre d'autres exemples, ici, une facture manuscrite. C'est intéressant de montrer que même le manuscrit, le conciliateur travaille dessus. Il a trouvé mon fournisseur. Il a trouvé un numéro de la facture qui est ici, comme vous pouvez le voir. Il a trouvé les éléments, c'est des coûts réguliers d'1h30, total à payer, net à payer, il n'y a pas de TVA. Lui, il sait. Il me propose ici d'affecter le terme qu'il a trouvé, forfait coût régulier. Il ne le connaît pas, il n'a pas d'historique sur cette typologie d'éléments. Il me dit, bon, comme je n'ai pas de TVA, il me propose des achats intracom, le compte 60708. Mais vous voyez, c'est en rouge. Ça veut dire qu'il ne sait pas, il vous demande de l'aider. Et là, moi, je vais changer ma configuration comptable. Je vais peut-être chercher, oui, même quand je ne suis pas comptable, que je ne connais pas mes tranches de compte, je peux taper directement du libellé. Je tape fort comme formation et ça me va bien. Je vais passer ça au compte 618 500. Et là, conciliateur va apprendre. Si demain, je remets une facture de ce fournisseur-là ou d'un autre fournisseur où on a un forfait de coût régulier, il saura. Et il me demandera peut-être une deuxième fois une confirmation. Mais à un moment donné, cette facture passera en automatique. Et je crois que l'un d'entre vous, Fabrice, je ne me rappelle que le prénom, je suis désolé, me parlait de la notion d'analytique. Quand vous avez de l'analytique dans un dossier, et vous aviez raison par rapport à votre remarque, Fabrice, il ne peut pas deviner dans cette facture à quel axe et à quelle section analytique vous souhaitez l'alimenter. Donc, quand vous avez de l'analytique dans un dossier, vous allez lui dire quel est le plan d'analytique. Est-ce que vous avez... Alors, oui, nous, on est dans un dossier qui est un service traiteur. Et au niveau de la notion de mon plan analytique, j'ai des cocktails, j'ai du mariage, j'ai du repas. Et je vais pouvoir comme ça faire mon affectation analytique. D'accord? Et dire, bah tiens, cette formation, c'était pour le mariage, en préparation d'un mariage, hypothèse d'école, pardon, si je tape 20, c'est peut-être mieux de prendre le mariage, Pascal. Je prends cette notion-là et ça va m'alimenter l'analytique en même temps que ça me passera à mon écriture comptable. Petite contrainte, et vous le voyez ici, Fabrice, si vous souhaitiez éclater ces cours de formation entre peut-être 50% pour le plan, la section mariage et 50% peut-être pour la section cocktail, il ne saura pas le faire. Il a une ligne d'écriture comptable générale, il a une affectation analytique. Je serai obligé d'aller corriger mon analytique dans ma compta. Et là, à ce moment-là, je peux tout à fait valider ma facture. Valider la facture, ça veut dire quoi? La facture, elle est partie dans Quadra. Ni plus, ni moins. Et il continue à me présenter une autre facture. Tiens, un stand parapluie. Il n'a jamais eu dans mon dossier ou dans les dossiers de mon cabinet ou dans l'ensemble de la base de conciliateurs ce genre d'informations. Et il me demande de savoir où c'est que je vais mettre. Ça, je vais mettre peut-être en relation commerciale parce que je vais participer à un congrès ou des choses comme ça. D'accord? Donc, là, conciliateur me demande de l'aider. Allez-y, allez-y. Excuse-moi, Pascal, c'est juste une petite précision sur la partie analytique. Et puis, effectivement, la partie analytique, il ne peut pas deviner. Mais après, c'est une idée que j'avance. Après, tu vas peut-être me contredire, mais on peut faire aussi à l'ancienne de la comptabilité analytique sur le plan comptable, où on va éclater les comptes. Et donc, à partir de là, dans Conciliator, de lui imputer le compte à chaque fois, qui pourra toujours prendre en compte sur l'automatisation. Est-ce que c'est quelque chose de possible de faire de l'analytique via le plan comptable pour automatiser Conciliator? À ce moment-là, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans le conciliateur. Non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de paramétrage d'une ventilation ou d'une règle de ventilation que tu fais d'ailleurs dans ta compta, qu'elle soit Quadra ou Cégide. Alors, je connais plus Cégide que Quadra, où tu peux lui dire, bah, moi, dès que je passe une écriture à mon compte 623, celui que j'ai à l'écran, c'est toujours 50% à telle section, 25% à telle section et 25% à une autre. Vous avez Ah des oui, non, ça, c'est affectations des clés de automatiques. répartition. Ouais, sur des Ce clés de sont des clés de répartition. répartition. Mais Ouais, ça se d'accord. fait dans la compta. Conciliateur ne va pas s'occuper de ce que vous avez fait dans votre compta, dans votre clé de répartition. OK. Donc, si vous mettez en place de l'analytique, soit vous le complétez comme je viens de le faire ici, et il me demande, vous voyez, sur une nouvelle facture, de mettre en phase
mon affectation analytique sur ma ligne de produit en question, soit je ne mets pas de notion d'analytique dans conciliateur, et quand j'arrive dans la compta, je suis obligé, par contre, de rebalayer mon écriture comptable pour qu'il me refasse mon affectation automatique qui a été définie dans l'affectation automatique que j'ai prévue. Très bien. Pour reprendre le fil, vous avez aussi, là on était, conciliateur vous demande une assistance sur un certain nombre de sujets. Conciliateur aussi va vous signaler qu'il peut avoir des problèmes sur un certain nombre de documents. Des problèmes d'écriture, alors moi j'en ai pas dans ce dossier. Les problèmes d'écriture, c'est par exemple, vous avez mis un document de 2018, ou votre client, bien entendu, a mis un document, on va surtout dire que c'est le client qui fait une erreur, un document qui ne correspond pas à une période comptable ouverte. Le conciliateur peut très bien faire le job, par contre, au moment de son intégration dans la comptable, il est là, et moi je ne peux pas alimenter 2018, il est clôturé. Donc il vous le mettra dans la notion problème d'écriture. Il peut y avoir des problèmes de lisibilité des documents. Je vous montre un exemple. On a pris en photo, et ce n'est pas la qualité de la photo qui est en cause, un ticket de sortie de parking. Sauf que vous avez vu la qualité j'allais dire, du teneur qui était à disposition à la sortie du parking, le conciliateur n'a pas pu trouver de document. Il n'a pas pu traiter les lignes du document. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vous la met en illisible. Je n'aurais pas beaucoup d'autres solutions sur cet élément-là, parce que je ne peux pas refaire la photo, ce n'est pas la qualité de la photo, donc je traiterai cette facture manuellement. Je vous montre juste cet exemple, parce que ça, c'est un vrai document de la vraie vie. Et ça me permettra de compléter ce que disait Fabrice tout à l'heure en termes de contrôle. La facture, elle semble correcte, hein. Effectif. J'ai bien pardon, si je descends, j'ai bien hors taxe, TVA, TTC. Conciliateur n'a pas travaillé dessus. Il n'a pas travaillé dessus, pourquoi? Parce que dans ses contrôles, parmi les contrôles qu'il fait, il a une batterie de contrôles qui sont faits chaque fois qu'on pose un document, et notamment que quantité par prix unitaire donne bien le prix de la ligne. Et que l'addition de tous les prix hors taxe donne bien le total hors taxe qu'on a en bas de la facture. Donc là, cette facture, vous voyez, ça c'est le fameux petit post-it qu'on met avant de faire un scan et qu'on n'a pas enlevé avant de faire son scan. Et bien ça pose un problème. Alors cette facture ne sera pas gênant. Je vais la reprendre papier, je vais enlever le petit post-it qui était positionné dessus, je refais un scan et je la redépose. Et il fera son traitement. Mais c'était pour vous montrer des problèmes d'illisibilité qu'on peut retrouver. Vous pouvez avoir aussi des factures non légales. Un exemple de facture non légale, qui est très concret. Ici, il m'a dit qu'il a un problème de date manquante. Une facture doit avoir une date. Fait à Nanterre le 7 2022. Il aurait bien aimé travailler dessus, hein. Sauf que du fait qu'il lui manque une date, c'est du non légal. S'il lui manquait un numéro, ah oui, il a même commencé à faire le job en haut d'écran, hein, à chercher les lignes, etc. Mais il n'est pas allé plus loin parce que pour lui, ce n'est pas une facture légale, il manque une date. Donc à ce moment-là, je le ferai même manuellement pour le faire traiter. Vous voyez ici, j'ai la notion de la zone manquante et je vais pouvoir le compléter pour le traiter via conciliateur. Donc ça peut être ce genre de choses de non légal. Ça peut être un fournisseur manquant. Un fournisseur manquant, conciliateur cherche, pour se connaître un fournisseur, il cherche les numéros de SIRET ou numéros de TVA Intracom. Et ben dans cette facture-là, et je l'ai cherché en détail, je vous assure, cette facture-là, je n'ai pas trouvé le SIRET du fournisseur. Donc lui, il veut bien faire du travail, mais à condition que des informations légales existent. Et vous voyez, il a fait le job de reprendre toutes les lignes de l'armature, des murs, du fer à béton, etc. Mais il n'a pas poussé plus loin parce que le fournisseur, il n'est pas capable de retrouver. Le SIRET n'existe pas dans la facture. D'accord? À moins de faire une opération complémentaire. Et vous pouvez avoir, dernier cas, des factures dites incomplètes. Je vous montre encore une fois un exemple. J'ai une super facture d'Aldi avec des montants, de l'ananas, des citrons, etc. J'ai mon total, etc. Et c'est une facture qui n'a pas été traitée parce que, vous voyez ici, c'est la page 2 sur 2. Et si on regarde, je n'ai pas la page 1. Si je remonte au début du document, je n'ai scanné ou déposé que la page 2. Alors, conciliateur, dans ses contrôles, rappelez-vous qu'il fait
quantité par prix unitaire donne bien le total de la ligne, que addition de tous ces éléments donne bien le total hors taxe, bah là, avec la page 2, il lui manque un peu d'informations pour arriver au 16,10 €, j'allais dire en hors taxe, ou au 17,62 € en TTC. Il lui manque effectivement la page 1. Donc, je vais la demander à mon client. Je vais la déposer ou lui demander de la déposer à un conciliateur et à ce moment-là, je pourrai refusionner la page 1 et la page 2 afin que le conciliateur finisse son job. Voilà quelques éléments d'exemple autour de ce que le job que fait le conciliateur. Je vais juste me déconnecter quelques instants de mon environnement conciliateur à travers mes dossiers Quadra pour m'y reconnecter, mais à travers mes dossiers Cégide, pour assurer les Cégides, où vous allez retrouver, et ici, moi j'ai la particularité de travailler à la fois sur un environnement Cégide, un environnement Quadra. J'ai des dossiers complètement différents. Si je vais dans mon dossier Web API Conciliateur, j'ai d'autres factures affectées, j'ai d'autres factures non légales, j'ai d'autres factures illisibles, hein, peu importe. Mais je vais surtout vous montrer que quand je suis dans Cégide, je vais lancer la compta Cégide de mon dossier. La voici, la voilà. Et quand je suis, pour refaire le parallèle que je faisais tout à l'heure avec Quadra, quand je consulte mes comptes auxiliaires, j'ai tous mes comptes auxiliaires, je cherche charcuterie, traiteur, les gourmets, je rentre dans mon compte charcutier traiteur, je rentre en saisie comptable et les Cégides, vous reconnaissez votre trombone que vous utilisez peut-être pour la box ou quand vous avez mis les pièces vous-même manuellement. Quand je clique sur ce trombone-là, il fait quoi? Il m'ouvre mon accès à conciliateur, à la facture de charcutier les traiteurs et avec l'écriture qui a été également passée. D'accord? Il fait exactement la même opération que nous faisions tout à l'heure au niveau de Cégide, Pascal. Au niveau du dossier, je ne suis encore une fois pas obligé de rentrer en saisie comptable, hein, bien entendu. Si je vous prends le comptoir des 1000, je ne sais plus ce qu'il y a dedans, dans le comptoir des 1000, je ne suis pas obligé de rentrer en saisie comptable, je me positionne sur la ligne et j'utilise mon trombone ici, ça marche pareillement. Et je suis dans la facture du comptoir des 1000. D'accord? Donc, on a toujours ces mêmes éléments-là et je vais essayer de faire ce que j'ai eu du mal à faire tout à l'heure du côté de Quadra, mais je connais mieux ce dossier du côté de Cégide. Je consulte n'importe quel compte général, quel qu'il soit, et je vais même exagérer mon périmètre. Je consulte ma TVA déductible. On compte ouais, déductible sur autres biens et services, Pascal, c'est pas mal. Tiens, c'est lié au taux, là. J'ai une TVA avec 363,42. Ça provient d'où, ça? Et je vais ouvrir le document associé. C'est bien une facture de Célier Auto dans laquelle j'ai bien, si je descends, ma TVA de 363,42. Donc, que je consulte un compte de charge ou ici un compte de TVA, j'ai toujours le lien avec ma pièce et mon document joint à travers mon outil. D'accord? Donc, c'est surtout également pour assurer les CJ d'experts à ce niveau-là. Petite chose et je finirai ma présentation là-dessus. Tout à l'heure, Fabrice vous a parlé d'une sorte de suivi multidossier, d'un cockpit pour vérifier que mon client Robert ne mette pas 18 fois le même document et ne me pose pas des doublons. Vous avez, quand vous êtes dans un environnement, ici je suis dans mon environnement Cégide, mes dossiers conciliateurs avec Cégide, mais c'est exactement le même avec les dossiers correspondants dans mon environnement Quadra. J'ai un cockpit qui me permet de visualiser sur l'ensemble de mes dossiers que je travaille moi, Pascal, et qui sont liés à Cégide, où nous en sommes en termes de factures, de ventes, d'achats, de doublons. Beaucoup de dossiers avec des doublons. Newback, il y a 1527 doublons. Peut-être falloir faire quelque chose. De factures incomplètes, de factures illisibles. J'ai un cockpit global de tout ce qu'il en est sur mes dossiers, sur l'intégralité de mes dossiers. Ce qui peut me permettre aussi, d'ailleurs, pour être très, très factuel, je vois que j'ai une facture à traiter sur le dossier Léopold équipement qui est à affecter, vous voyez, à affecter. Je peux d'ailleurs, en cliquant simplement dessus, tout de suite aller finir l'apprentissage de notre ami Léopold. D'accord? J'accède directement à l'information qui me concerne sur le dossier ou sur la ligne que j'ai choisie. J'ai envie de voir pourquoi j'ai quelque chose qui est illisible dans AgriZ. J'ai un document illisible. C'est quoi ce document illisible, Pascal? Et je vais consulter mon document illisible. D'accord? Et essayer de comprendre pourquoi ce document est illisible. Voilà, c'est pour vous montrer que à travers le cockpit, le collaborateur
que je suis modestement, il sait où il en est sur l'intégralité de ses dossiers, sur le suivi d'avancement de ses dossiers. Si un dossier, c'est mon client qui dépose et je vois qu'il me dépose beaucoup de doublons, je vais peut-être lui dire de faire attention la prochaine fois. Ou qu'il met beaucoup de documents divers et variés, je vais lui expliquer que l'outil gère des factures d'achat et de vente en termes d'écriture comptable. Voilà ce que j'avais à vous montrer. J'ai débordé, bien entendu, Katia, j'en suis désolé. J'espère que ça a été clair. C'était Je très vois bien, pas s'il y a des Pascal. questions. J'ai pas Oui, du il y a une tout. question, il y a une question qui est posée, Oui. qui revient souvent et que je sais que c'est quelque chose qu'on avait prévu de faire, mais je ne sais pas si c'est fait encore. C'est qu'au lieu d'avoir un lien de la pièce jointe, que ce soit Cégide ou Quadra, vers Conciliator, est-ce que les pièces comptables qui étaient prévues, qui soient intégrées dans Cégide et dans Quadra, est-ce que c'est fait ou c'est encore en cours de développement? Alors, c'est vrai que c'est la question qui revient généralement. Vous voyez ici, Ouais, quand je suis revenu dans Quadra, hein, c'est la même remarque dans Cégide. Quand je reviens ici, vous voyez, c'est un lien URL avec Conciliateur. Dans c'est Cégide, ça. mon trombone, c'est un lien URL avec Conciliateur. Du côté de Quadra, pour vous répondre très clairement, alors, Quadra, ça devrait être dans les infos d'hier soir, si je me souviens, incessamment sous peu, on en attend du déblocage par le développement de l'opération qui permettra effectivement de ne pas avoir le lien et la fenêtre Internet que vous avez pu voir quand j'étais dans Mhm. la facture d'EDF qui me présentait ce qu'avait fait Conciliateur et d'avoir directement que le PDF et la pièce associée en pièce jointe, comme celle que vous faites avec la Quadrabox pour être très clair. Donc, c'est vraiment incessamment sous peu, mais on attend le feu vert du développement du côté de Quadra. Pour Cégide, on est en train de travailler exactement sur le même sujet. Et pour information, il y avait une réunion ce matin à 9 h enfin, entre autres, sur ce sujet-là avec Cégide Expert. Ils sont sur le pilotage de cette fonctionnalité. Ah, ils espéraient la sortir pour fin Q1, c'est-à-dire dans 15 jours. Ça sera peut-être courant Q2. Donc, on va dire peut-être d'ici un mois, j'aurai cette fonctionnalité également du côté de Cégide. Information récente, hein, c'est de ce matin côté Cégide. Aujourd'hui, j'ai mon URL qui s'actionne et qui s'ouvre. Je ne sais Très pas s'il bien, y a donc d'autres questions, Fabrice. je suis en train de Enfin, si je regarder, reviens dans mon, je si je suis en reviens train de dans Teams, je regarder, verrai. on me dit finalement Conciliator, c'est comme Codrabox avec l'intelligence artificielle. Donc, ben, on lui a répondu que c'était pas tout à fait la même chose. Ouais, si on fait un parallèle, alors, je sais pas, j'ai pas vu la réponse que vous avez fait, mais c'est très bien. Vous avez la science infuse comme moi. La différence, c'est l'automatisme, hein. C'est-à-dire que dans Quadrabox, vous êtes obligé de voir ce que fait l'outil et de valider. Et j'allais dire, au bout d'un moment, vous allez vous apercevoir que dans vos dossiers, à 90%, vous contentez de valider parce que l'affectation, par rapport à l'automatisme et le paramétrage que vous avez fait, c'est le paramétrage que vous faites dans votre dossier Quadra, ou Cégide serait pareil, hein, avec la box Cégide. Vous êtes obligé de visualiser et de valider pour que ça soit dans la compta. Là, le robot de conciliateur, quand son taux de confiance est cohérent et au bout de 2-3 mois, 90% de nos factures sont en taux de confiance cohérent, c'est déjà dans la compta, sans que j'ai besoin de les voir et de simplement moi, collaborateur, les valider. C'est là où on a le gain de temps. D'accord? Et puis surtout l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il va apprendre de ce que vous lui avez, quand il ne sait pas, de ce que vous lui avez fait. Mon histoire de la formation tout à l'heure, il va apprendre les prochaines fois où j'aurai des factures avec des forfaits de cours, il va mettre automatiquement en formation, ça sera dans ma compta. Le point d'attention ou le point important dans cet apprentissage, dans ce machine learning, comme on dit, pour parler, pour faire bien, c'est si je lui apprends une mauvaise chose, il apprend et il conserve cette mauvaise chose. Si j'avais mis l'histoire des cours tout à l'heure dans un compte, je ne sais pas moi, 607 achats de marchandises, il aura appris 607 achats de marchandises. D'accord? Donc voilà, après, c'est important quand on lui apprend, c'est comme un enfant. Quand on lui apprend, si on lui apprend correctement, il saura le retenir, il va m'amener des choses propres. Si je lui apprends mal, et si j'ai un non comptable qui fait l'apprentissage, ça ne va pas être efficient. Je ne parle plus. Non, non, et merci beaucoup, Pascal. Je pense que globalement, on a et merci aussi à Nicolas d'avoir donné des indications complémentaires dans le chat. Je pense que globalement, on a répondu à toutes les questions qui étaient posées par écrit.
S'il y en a pas d'autres pour l'instant, mais il peut y en avoir d'autres ultérieurement, je vous propose qu'on puisse lancer, la vidéo de témoignage, d'un cabinet confrère. Partager. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Hop. Est-ce que vous entendez le son? On t'entend, toi? Vous n'entendez pas le son de la Non. vidéo? Ah. Fabrice, si je peux me permettre, c'est Louis-Adrien. Je te conseille de départager et quand tu fais repartager, tu peux indiquer avec le son. Oui, je sais comment ça marche. C'est que je croyais que je l'avais activé à un moment donné. Hop. Voilà, ça devrait être bon. C'est bon, Fabrice. Merci beaucoup. Alors nous, on a dans notre cabinet, donc on est effectivement 35 collaborateurs. On a 4 experts comptables, dont un, que vous connaissez peut-être, Cédric Ribeiro, qui est vraiment poussé sur tout ce qui est nouvelles technologies, et notamment pour, nous faire gagner un maximum de temps. Donc on essaye de modifier à chaque fois nos process, dès qu'il y a des nouveautés qui sortent ou des logiciels qui nous semblent, opportuns pour, justement arriver à atteindre nos objectifs. Un de nos objectifs principaux, c'est notamment d'enlever tout ce qui est saisie comptable, en fait, tâches récurrentes. Donc on a réussi avec tout ce qui est partie, banque, vente, caisse, ça on n'a pas de souci, mais voilà, on avait toujours le souci au niveau de la saisie des achats. On est passé nous sur la box, je pense comme, pas mal d'utilisateurs, il y a 6, 7 ans maintenant. On s'est vite rendu compte, qu'il y avait des limites, à l'utilisation de la box, notamment, les multi-contreparties, hein. On sait que la box, elle fait une simple reconnaissance OCR, donc c'est très limité. Enfin, elle va reconnaître le fournisseur, ça, il y a pas de souci et encore, c'est compliqué sur certains formalismes. Mais après au niveau des affectations des comptes de charge, c'est impossible. Ça reste du paramétrage à faire, mais c'est pas sûr et si en plus il y a du multi-contrepartie, il faut tout reprendre à la main. Donc déjà beaucoup d'étapes à faire, donc le tri, l'affectation comptable, le paramétrage qui est souvent à reprendre quasiment tous les 2 mois parce qu'on le sait, hein, il y a pas mal de bugs sur la box. Moi, quand j'ai vu la démonstration de Conciliator, avec le 100 automatisé, enfin voilà, pas mal de mots-clés qui forcément sont appétants. J'ai visualisé la démo et bon, forcément, j'ai été convaincue. Donc j'ai lancé la phase de test, moi, en interne. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un dossier, qui me paraissait, assez complexe à gérer sur la box. Donc moi, j'ai pris un restaurateur et pas n'importe quel restaurateur non plus puisque moi, j'ai un restaurateur, en fait, qui a une problématique, c'est qu'il ne peut pas stocker, sa marchandise. Donc il se retrouve à aller à métro tous les jours. Donc sur un mois, j'ai à peu près, 80 factures métro qui font en moyenne 4 pages. Donc ce qui fait quand même pas mal de masse. Sur la box, je passe à peu près, 2 heures et demie, donc pas mal de temps. Quand je l'ai passé moi sur Conciliator, donc j'ai vu vraiment un grand intérêt puisqu'au bout de 2-3 mois, je suis passée à une demi-heure de temps. Ce qui fait quand même 2 heures d'économie, ce qui est pas rien. Alors pourquoi on arrive aussi à ces 2 heures d'économie? Je pense que vous l'avez vu pendant la démo, mais point fort de Conciliator déjà, c'est que vous avez plus cette étape de tri à faire. Donc ça, Conciliator le gère très bien. Honnêtement, j'ai rencontré un seul souci au niveau du tri, c'est sur une facture qui était une facture, sur un papier, vraiment un petit peu transparent, donc bon, forcément, assez compliqué à lire, mais sinon honnêtement, j'ai jamais eu de souci au niveau du découpage. Pas besoin de le reprendre, donc ce qui est plutôt top. Donc le tri se fait correctement. Comme on vous a expliqué, voilà, il fait lui-même des tris entre les achats et les ventes si vous voulez gérer vraiment, plusieurs, typologies de documents. Nous, c'est vrai qu'on traite que les achats, mais c'est quand même possible.
Et derrière, ce qui est bien, c'est que vraiment, il va vous lire toutes les lignes de la facture. Donc moi, sur mes factures métro, mon client, il change jamais sa carte. De temps en temps, il me fait une spécialité ou 2 dans l'année, mais sinon, je veux dire, sa carte ne bouge pas. Donc là, moi, une fois que j'ai paramétré ces articles, je dis n'importe quoi, mais de la viande hachée, des courgettes, des choses comme ça, c'est des éléments qui reviennent vraiment quasiment toutes les semaines et plusieurs fois dans le mois. Et alors, voilà, donc une fois que c'est paramétré 2, 3, 4, 5, 6 fois, l'apprentissage est fait et pour les prochaines factures qui vont s'intégrer dans Conciliator, l'affectation se fera en automatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme tout logiciel, hein, vous allez avoir un gros paramétrage à faire. Moi, au bout de 2-3 mois, l'apprentissage, j'ai vu vraiment l'amélioration et j'ai vu qu'il avait déjà pris en compte mon plan comptable. Après, ce qu'il faut savoir aussi avec Conciliator et ce qui est plutôt bien, c'est que moi, j'avais une crainte quand même, c'est justement la validation des factures sans aucune action humaine. Pour tout ce qui est charges courantes, on n'a pas de souci parce que bon, ça reste du basique, hein, téléphonie, le loyer, le péage, les choses comme ça, il y a pas de souci. Mais par contre, pour tout ce qui est facture métro, moi, j'ai quand même beaucoup d'achats de petits équipements et pas que, des immobilisations. Et Conciliator vous laisse la possibilité de faire un paramétrage parce que comme on vous l'a dit, en fait, même si vous avez 50 lignes facture métro avec, 3 comptes différents, vous n'allez pas avoir 50 lignes en comptabilité. Il vous fait des regroupements, donc il fait un regroupement par numéro de compte, mais vous avez la possibilité de lui dire que par contre, pour un numéro de compte voulu, donc là par exemple le 606.3 petit équipement, si le prix unitaire hors taxe dépasse 500 €, il va vous dissocier une ligne au niveau de la saisie comptable. Ce qui veut dire que vous, quand vous allez passer dans votre compte au niveau de la révision comptable, en un clic, vous allez vous dire: «Ah oui, là, effectivement, il faut que je contrôle la facture. Est-ce qu'il ne veut pas que je le reclasse en immobilisation?» Enfin voilà, ça vous permet de vous mettre des petites alertes comme ça pour qu'au niveau de la révision, vous ne perdez pas non plus trop de temps. Parce que ça reste important. On gagne énormément de temps sur la saisie, mais il faut voir aussi derrière au niveau de la révision ce qu'il en découle. Et honnêtement, ils ont prévu voilà, plein de petites choses comme ça qui permettent de vous mettre des petites puces à l'oreille. Donc ça, plutôt top. Deuxième chose, c'est qu'on ne change pas les habitudes du client. Donc ça, honnêtement, c'est super. Comme l'a dit, le monsieur qui est intervenu tout à l'heure, si vous avez activé la box, vous activez juste la passerelle entre la box et Conciliator, comme ça, côté client, aucun changement. Il continue à consulter les documents de son côté, sachant qu'en plus de ça, ce qu'il faut penser, si vous avez pris l'habitude de publier des documents à vos clients sur l'espace box, c'est pas possible avec Conciliator. Donc si vous supprimez la box et que vous passez directement sur Conciliator, vous ne pourrez plus publier de documents à vos clients. Donc je pense que c'est le mieux de laisser, ce qui est en place et de juste activer la passerelle entre les 2 services. Ce qui sera le plus simple. Compliqué parce que bon, on va pas se mentir, on a des collaborateurs qui ont de moins en moins de temps. Parce que je pense qu'on est à peu près tous pareils, on a des gros soucis de recrutement. On a quand même des clients qui rentrent, donc on a toujours plus de masse à traiter, mais avec des collaborateurs, qui n'évoluent pas et ça reste toujours un frein. Pourquoi? Parce qu'on leur demande de faire énormément de paramétrage. Donc pour eux, c'est du temps à prendre, à l'instant T et qu'ils n'ont pas. Ce qu'il faut vraiment essayer de leur faire comprendre, c'est que déjà, c'est dans leur intérêt à eux. Parce que d'un, c'est pour leur dégager du temps, 2 sur des tâches qui sont, répétitives, chronophages, sans intérêt et en plus de ça, nous, c'est pas la première fois qu'on met en place des solutions, hein, pour automatiser, des éléments. J'ai un autre exemple, on a essayé de transférer les écritures de paye en automatique, donc là, c'est bon, ça c'est fait. On a demandé aux collaborateurs comptables de faire un paramétrage de leur dossier, donc ça a été un gros travail. Il y a eu, voilà, énormément de soulèvements au niveau des collaborateurs parce que c'était pas la bonne période et cetera. Mais derrière, maintenant, ils en sont contents. Ça fait, on a calculé, c'est une économie de 30 heures par mois. 30 heures par mois, on va se dire: «Oui, mais sur 20 collaborateurs, c'est pas énorme», mais si, parce que si on fait ça, plus ça, au final, au bout d'un moment, on arrive à dégager beaucoup de temps. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que même si vous avez des récalcitrants ou il faut pas hésiter à les forcer. Moi, je leur force la main, hein. J'ai fait une démo, ça a pas été super bien accueilli parce que, ben, voilà, il faut encore faire du paramétrage, on rechange de solution. Est-ce qu'elle est vraiment bien? Parce qu'il y a toujours des gens qui émettent des doutes ou autres.
Moi, ce que je fais, c'est que j'ai la main sur tout au niveau du cabinet. C'est moi qui suis administrateur. Donc dès que j'ai un client qui rentre maintenant, qui pour moi, sera beaucoup mieux à traiter sur Conciliator que sur la box, je leur laisse plus le choix. J'active Conciliator. Et là, j'ai eu le cas pour 2 collaborateurs, hein, qui étaient réticents, hein. Et là, ça fait 3 mois qu'ils y sont, ils en sont contents. Ils comprennent qu'effectivement, ils ont perdu du temps au début. Là, ils en reconnaissent les bénéfices, surtout en période fiscale. Quand ils ont besoin de faire leur déclaration de TVA, ça leur prend beaucoup moins de temps en production comptable. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va pas se mentir, ça reste toujours compliqué de mettre des choses, des nouveautés en place au sein d'un cabinet, mais derrière, il faut vraiment pousser au maximum. Là, je leur ai laissé un petit peu de temps de repos pendant la période fiscale, mais après, on va vraiment essayer de faire des points tous les mois pour voir s'il y a des soucis, parce qu'il faut vraiment être derrière eux. Il ne faut pas se dire qu'ils vont vous faire remonter le moindre souci qu'ils rencontrent ou autre. Enfin, moi, je sais qu'ils sont. Voilà, si par exemple, je dis n'importe quoi, il y a eu une erreur sur Conciliator, ils ne s'en sont pas rendus compte, ils l'ont validé. La facture redescend en comptable et puis ils se disent ah mince, l'affectation comptable n'est pas bonne. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le modifier à la main. La plupart des collaborateurs vont faire ça. Mais c'est pas la manip à faire. Il faut quand même aussi prévenir le support Conciliator pour qu'il modifie au niveau de l'apprentissage et du robot pour pas répercuter cette erreur pendant 1 an, 2 ans, et cetera. Il y a vraiment un process à faire pour pas justement, créer, des erreurs dans Conciliator et les laisser pendant 2, 3, 4, 5 ans. Ça peut arriver de passer à côté de quelque chose parce que, bah, voilà, on a validé une facture, bon, ça arrive, ça m'est arrivé à moi aussi, mais du moment où vous le faites remonter, normalement, ça sera corrigé pour les factures suivantes. Donc il faut vraiment faire attention à ça, bien faire remonter le moindre erreur d'affectation, même si c'est des choses toutes bêtes, vaut mieux le faire remonter pour que ce soit modifié que de faire les modifs sans rien dire et que du coup, on se dise: «Ah oui, mais au final, ça marche pas super bien, je comprends pas». Mais Ça c'est normal enrichit ça. ça enrichit Oui, le machine learning, si je comprends c'est bien. ça. Ça te permet de faire Ouais, grandir et progresser l'outil. Donc si je comprends bien, en fait, l'adoption au départ quand même relativement compliquée, c'est-à-dire, une réticence au changement, mais on va dire quel que soit le sujet, de manière générale, on sait que le commun comme des pour la mortels n'aime box. pas changer. Ouais, c'est Néanmoins, ça. de ce que je comprends, en fait, pour les 2 collaborateurs qui ont mis les mains dans le cambouis, si je puis dire, aujourd'hui, ils touchent, directement les bénéfices et donc j'imagine que, bah, ils ont peut-être plus plaisir à se faire mal pour en profiter, et profiter des bénéfices derrière. Ça et puis aussi ce qui permet qu'ils donnent aussi leur avis aux autres collaborateurs parce que moi, même si je leur donne mon avis, ils savent que bon, déjà j'utilise, beaucoup de produits qu'ils n'utilisent pas. Je suis, enfin, c'est pour moi, c'est un peu plus intuitif qu'eux, ce que je peux comprendre aussi, chacun a son niveau en informatique et je pense que c'est bien aussi parce que eux de leur côté, ils donnent d'autres sons de cloche aux autres collaborateurs. Ce Bien sûr. qui est peut-être mieux perçu que le mien aussi, donc voilà, c'est pour ça que c'est bien aussi. Alors peut-être pas embarquer tout le monde en même temps, mais voilà, au fur et à mesure, embarquer 1, 2 collaborateurs en plus qui, eux, vont en embarquer d'autres et puis après, c'est les dossiers qui vont grossir. Enfin voilà, c'est des petites étapes comme ça, à faire, OK, super. Beh, merci pour ces retours. Je voulais te demander, quels auraient été les conseils pour un cabinet qui souhaiterait démarrer un projet similaire, mais je crois que dans tout ce que tu nous as dit, tu nous as glissé pas mal ça. de Alors moi, clés. ce que je conseille aussi qu'on essaye de mettre en place au cabinet, après c'est pas forcément respecté parce que bon, on le sait, quand on demande de faire quelque chose, c'est pas forcément, réalisé comme on le veut, mais on vous en a parlé au niveau du plan comptable, on peut normalement sur Conciliator, mettre en place des plans comptables personnalisés par dossier. OK, c'est bien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'apprentissage va être plus long par le robot, que si vous aviez un plan comptable unifié pour vos dossiers. Nous, ce qu'on a fait, en interne pour justement, pallier à ça et aller plus vite dans le développement de Conciliator sur l'ensemble des dossiers, c'est que j'ai mis en place, en fait, un plan comptable type par type d'activité, en fait. Pour essayer d'activer au maximum la reconnaissance avec le robot, que du coup ça puisse, s'affecter dans un plus grand nombre à plus de dossiers sans avoir un trop gros paramétrage à faire à chaque fois sur chaque dossier. Donc c'est plutôt bien aussi et faites attention parce que par contre vous êtes obligé d'avoir les codes TVA qui sont uniformisés sur tous vos dossiers. Donc ça par contre c'est obligatoire. Plan comptable non, mais code TVA oui. Donc ça faites attention, c'est un petit point en plus, mais il faut que ce soit fait.
Une dernière chose, j'en profite parce que c'est quand même un gros point. Moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup de produits Cégide. On va dire le gros point noir, c'est le support, normalement, de Cégide. Là, ce qu'il faut vous dire vraiment sur Conciliator, c'est que c'est le contraire. Le point positif, c'est le support. Vous avez un système de chat qui est mis en place par Conciliator. Et moi, au niveau des délais, j'ai eu un maximum de réponses de 10 minutes. Sur une question un peu plus complexe, mais si c'est sur de l'apprentissage, des choses à rectifier, voilà, en 5 minutes, vous avez la réponse. Donc ça, pensez-y parce que souvent aussi, c'est un frein. On sait le support, les délais de réponse, parce qu'on a un petit peu l'impression d'être seul, mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, vous avez un réel accompagnement et une réponse assez régulièrement. Nous revoilà. J'espère que ce témoignage vous a apporté aussi quelques réponses complémentaires, mais on est bien sûr disposé à répondre à vos questions additionnelles. J'en ai vu encore dans le chat, notamment une question donc, de Fabienne. Pascal, est-ce que tu peux répondre? Bah, sinon, on peut le faire, hein, mais qui est relative à le ticket de caisse ou les factures métro ligne par ligne. Il y a de quoi partir en courant, donc je voudrais que tu rassures notre participante. Je comprends pas l'histoire de partir en courant. Moi non plus. Donc, parce que facture métro, ligne à ligne, alors, vous avez vu que Conciliator, vous faites sa reconnaissance ligne à ligne, mais on est bien d'accord qu'au niveau de la centralisation, vous savez qu'au niveau de vos comptabilités, qu'elles soient Cégide ou Codra, vous avez qu'un compte de charge avec la totalisation. Ticket de caisse, je ne comprends pas bien le sujet. Oui, parce que ça fait la reconnaissance à la ligne, mais après, on a la possibilité de paramétrer Oui, bien sûr, de Conciliator dire pour je qu'il fasse de la centralise. consolidation. Et ce que disait madame dans la vidéo, comme elle expliquait, elle centralise et certains comptes par exception, elle ne centralise pas justement pour avoir ce besoin de détail pour un certain taux de facture ou un certain montant de facture. Donc là, on est dans du paramétrage fin, mais les tickets de caisse, j'ai pas un peu de mal à comprendre. Mais peut-être que prenez la parole, Fabienne, hein. N'hésitez pas, soyez pas timide. Non? Bon, de toute façon, on essaiera de reprendre contact avec cette dame Oui, bien sûr, hein. pour lui apporter les réponses et d'enlever cette interrogation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est bien dans le timing. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie Technique, conciliateur, ouais. technique? Sur la partie tarifaire, j'ai pas répondu dans le chat parce qu'en fait, on est sur une tarification aussi par volumétrie et par tranche. Donc, pour cette raison-là, je préférais que la conversation se passe de manière individuelle avec le commercial en charge des personnes concernées. Bien évidemment, vous allez être appelé, hein, plutôt que de débattre d'un sujet tarif qui, de mon point de vue, se travaille plus de manière personnalisée. Parce que la tarification, c'est un barème suivant la volumétrie. Donc, chaque cabinet a des besoins différents. Conciliator sait-il gérer les tabacs? Il ne faut pas fumer, madame, c'est mal. Non, blague à part, Blague à c'est part, oui. effectivement un des points forts, parce qu'historiquement, Conciliator a fait beaucoup sur les tabacs, sur les CHR, donc tout ce qui est bar-restaurant, tout ce qui est pharmacie. Donc c'est là où il a déjà comment j'essaie de parler français, j'ai du mal. Une cohérence, tu veux dire, Ouais, une peut-être? cohérence, puis il y a déjà beaucoup d'historique. Donc sur ce genre de factures un peu spécifiques, sur la presse aussi. Donc il y a déjà beaucoup d'historique. Alors, il y aura une demande de validation dans votre dossier pour est-ce que c'est bien conforme ce qu'il vous propose sur le premier mois. Mais là, il y aura du volume et de l'automatisme plutôt bien pertinent. Coût Avez-vous de la des dossiers relation. agricoles gérés par Ah, attends, Conciliator? je réponds juste à la question d'avant. On n'a pas de connecteur, Christophe. Pas du tout de connecteur, quel qu'il soit. Deux raisons. Une raison, j'allais dire philosophique.
Il va y arriver la réforme avec la facture X, avec la PPF, les PDP. Donc, pourquoi mettre en place des choses qui bientôt ne seront plus d'actualité? Ça, c'est une explication. Hein. Je vous donne mon explication, ce qu'on nous donne en explication. La deuxième raison, c'est plus technique. Aujourd'hui, de plus en plus de sociétés où on avait des collecteurs qui marchaient demandent une double authentification. C'est-à-dire que même quand votre client vous a donné son username et son mot de passe, ça ne suffit pas parce qu'il faut qu'il vous donne aussi, chaque fois quand vous allez vous connecter pour récupérer, il faut qu'il vous donne le petit code de 4 chiffres qu'il a reçu par SMS. Et généralement, il n'est jamais disponible pour le faire. Donc, sur Conciliateur, il n'est pas mis en place de connecteur. Voilà les raisons. Dossier agricole géré par Conciliateur. Oui, je crois que c'était d'ailleurs à l'origine de Conciliateur, si je ne dis pas de bêtises. Oui, si. Ça a été fait pour l'agricole. A été créé pour l'agricole à la base. Et donc, je mets quand même une petite je rajoute une parenthèse, Audrey, parce que je ne veux pas vous piéger non plus. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, mon petit souci sur l'agricole, et je suppose que vous êtes CJ d'expert, puisque c'est du côté de CJ d'expert qu'on a les options agricoles. Le petit souci, c'est que dans l'outil, l'API qui alimente la compta, je n'ai pas encore la récupération de la quantité. C'est incessamment sous. Enfin, c'est normalement, c'est sous peu. Hein. C'est sous peu, ouais. Alors, sous peu, est-ce que un mois, c'est sous peu? Je ne sais pas. Merci, Nicolas. Tu confirmes effectivement ce que j'ai entendu ce matin aussi concernant Q2. Donc, les quantités conciliateurs, vous avez vu tout à l'heure, ils les avaient bien trouvées. D'ailleurs, je ne sais plus dans quelle facture je vous montrais, il y a bien les quantités. Mais elles ne retombent pas dans ma compta. Donc, pour de l'agricole, c'est souvent ça qui vous intéresse. Donc, bon, c'est en cours au niveau du dev. C'est en cours de pilotage, même, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça ne devrait pas tarder. Q2, c'est dans 2 semaines. Hein. Alors, à partir de dans 2 semaines. J'ai bien dit à partir. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, pour le coup, je me permets d'intervenir. Audrey est sur Quadra et pas Cégide. Je ne sais pas si ça change la réponse. Eh bien, non, ça ne change pas la réponse sur la notion de la reprise de la quantité. Par contre, c'est moi qui suis plus surpris, Audrey, c'est que vous gérez de l'agricole avec du Quadra et pas avec l'outil Cégide qui a les spécificités agricoles. Mais vous faites comme vous voulez. Merci, j'adore. Nous non plus, je vous rassure. Bien, je vois pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, on est ravis de vous avoir eu parmi nous ce matin. On espère très sincèrement que l'ensemble de ces informations vous ont été utiles et vous a convaincu sur sur tout le bénéfice et l'intérêt de l'outil Conciliator. Et s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous dire à très bientôt et on va vous remercier. Vous souhaiter une très bonne journée. Très bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.